salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci. Saint John Henry Newman, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, en quoi est-ce qu'un cours sur un cardinal anglais du XIXe siècle, dont peu de monde connaît les écrits, peut-il nous intéresser aujourd'hui? Et pour tenter d'apporter une réponse à cette question, je voudrais simplement citer une homélie de Benoît XVI, une homélie qu'il prononça la veille de la béatification de Newman, donc à Londres, en 2010. Le Saint-Père disait « L'histoire de la vie de Newman nous invite à examiner nos vies, à les confronter au vaste horizon du plan de Dieu et à grandir dans la communion avec l'Église de tout temps et de tout lieu. L'Église des apôtres, l'Église des martyrs, l'Église des saints, l'Église que Newman aimait et à la mission à laquelle il a consacré toute sa vie. » Et il poursuit ainsi, Newman nous enseigne que si nous avons accepté la vérité du Christ et lui avons donné notre vie, il ne peut y avoir de différence entre ce que nous croyons et notre manière de vivre. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu et pour l'avènement de son royaume. Voilà, fin de citation. Et donc, il s'agit de nous laisser inspirer par l'exemple d'un saint pour notre propre vie aujourd'hui. Et donc, je souhaite exposer ce cours en 6 conférences de la manière suivante. Donc, les 2 premières sont biographiques pour bien comprendre un peu toute la vie de Newman. Et ensuite, les 4 suivantes seront plus spirituelles et théologiques, voilà, pour comprendre tel ou tel point de la vie de Newman, tel ou tel point de la pensée de Newman. Voilà. Voilà, selon des thèmes que Newman a lui-même approfondis. Et le thème d'aujourd'hui est le Newman anglican, donc la première partie de sa vie. Alors pour donner des repères, tout simplement, le cardinal Newman survole le 19e siècle anglais. Donc il naît en 1801, il meurt en 1890. Et sa conversion au catholicisme a lieu pile au milieu de sa vie, en 1845. Et il est ensuite ordonné prêtre catholique, puis créé cardinal par Léon XIII, une dizaine d'années avant sa mort. Il a été canonisé par le pape François en 2019. Et soit dit en passant, il est l'une des plus belles plumes anglaises. Il a publié plus de 40 livres et une douzaine de volumes de sermons voilà, prononcés dans ses paroisses et une quantité d'articles. Et donc pour raconter sa biographie, je puise assez librement dans 2 ouvrages. Alors le premier, c'est l'autobiographie de Newman, l'Apologia pro vita sua, voilà, écrite en 1864. Et puis le deuxième, donc je reviendrai sur cet ouvrage. Le deuxième, c'est un livre de Louis Bouillet, donc Newman, sa vie, sa spiritualité, voilà, publié en 1952, qui permet d'approfondir toute la vie de Newman. Alors, simplement, au moment de sa conversion, donc Newman est reçu dans l'Église catholique le 9 octobre 1845, et la veille, il écrit plusieurs lettres, il écrit des lettres à tous ses amis, et notamment cette lettre à un de ses amis: « J'attends ce soir le père Dominique, ce passionniste qui depuis sa jeunesse a été conduit à se préoccuper plus spécialement et d'une façon plus directe d'abord des pays nordiques, puis de l'Angleterre. Après avoir attendu près de 30 ans, il y fut, sans que sa volonté y soit pour rien, envoyé dans ce pays. Il s'est peu occupé de conversion, et je ne l'avais vu que pendant quelques minutes, le jour de Saint Jean-Baptiste l'année dernière. C'est un homme simple et d'une grande sainteté. De plus, il est doué de facultés remarquables. Il n'est pas au courant de mes projets, mais j'ai l'intention de le prier de m'admettre dans l'unique bercail du Christ.
J'ai tant de lettres à écrire que celle-ci devra servir pour tous ceux qui voudront avoir de mes nouvelles. Post-scriptum, je ne vous enverrai cette lettre que lorsque la cérémonie sera accomplie. Inutile de vous dire que, bien entendu, elle ne demande pas de réponse. Donc voilà, le 8 octobre 1845, Newman est décidé et il va demander son admission dans l'Église catholique. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et donc pour commencer par le début, John Henry naît à Londres en 1801 d'une famille en situation précaire, sans être catastrophique. Et son père est un homme d'affaires qui connaîtra des hauts et des bas. Il sera banquier, puis après brasseur, et puis voilà, il aura plusieurs métiers comme cela. Sa mère a des origines françaises, donc par des huguenots qui étaient exilés en Grande-Bretagne. Et Newman est l'aîné de 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Et donc leur éducation est plutôt supérieure à la moyenne. Ils sont initiés à la musique ainsi qu'aux grands classiques de littérature, à Shakespeare. Et pour ce qui est de la pratique religieuse, voilà, la famille vit un protestantisme moyen, un peu typique de l'époque. Et donc ils connaissent bien la Bible et ils prient avec ce qu'on appelle le prayer book. C'est le livre de prière anglican, un peu comme nos missels. Et c'est une sorte de compilation avec tout ce qui est nécessaire au culte public et au cérémonial anglican. Donc dedans, il y a des sources, des textes catholiques, mais aussi des éléments du bréviaire, du missel, des prières quotidiennes, avec beaucoup d'extraits bibliques, et notamment un calendrier pour les dimanches et les fêtes. Voilà. Et comment dépeindre le caractère de Newman? On dit que c'est un garçon assez pessimiste, d'une extrême sensibilité et d'une authentique délicatesse. On dit qu'il est assez timide aussi. Voilà, il est désinvolte, mais il est aussi entraînant, il est passionné de théâtre, et donc il joue des pièces de théâtre, il compose lui-même, et pour cela, pour les jouer, il embauche ses frères et sœurs. Et on dit qu'il était assez précoce, et il savait même lire avant ses 5 ans. Alors, les 2 moments les plus marquants de la vie de Newman sont ces 2 conversions. Donc, la première a lieu à l'été 1816, il a 15 ans à ce moment-là, et nous y reviendrons dans un instant. Et la seconde, donc le 9 octobre 1845, comme je disais au début, lorsqu'il rejoint officiellement l'Église catholique. Et la date du 9 octobre est tellement significative qu'on l'a gardée, nous, pour sa fête liturgique. Toutefois, sa conversion, comme il l'appelle, de l'été 1816 à 15 ans, est l'événement le plus important de toute son existence. L'événement qui va colorer ensuite toute la suite de son existence. Avant de la détailler, je voudrais ouvrir une première parenthèse sur l'Église anglicane du début du XIXe siècle. En fait, depuis le XVIIe, elle était partagée entre 2 tendances. La High Church, de tendance plutôt traditionnaliste. Elle se dit plutôt catholique, plutôt royaliste. Et puis la Low Church, qui a un protestantisme typique des presbytériens, des puritains, des méthodistes, et qui foisonne dans un ensemble de divisions ensuite, de toutes sortes d'églises. Et si on veut caractériser la religion anglaise dans son ensemble, on peut dire que c'est une religion de la Bible. La Bible qui est lue à l'église, qui est lue en famille, qui est lue en privé. Et ils connaissent bien la Bible. Donc dans la version autorisée à l'époque, je crois que c'est la King James. Et donc ils préfèrent s'appuyer sur l'écriture plutôt que s'appuyer sur des rites ou des credos. Et cela a forgé chez les Anglais un idéal moral très élevé. Alors Newman grandit dans ce contexte et il raconte « Je fus instruit depuis l'enfance à prendre plaisir à la lecture de la Bible, mais je n'eus pas de conviction religieuse définie avant l'âge de 15 ans. Bien entendu, j'avais une parfaite connaissance de mon catéchisme. » Donc la religion de Newman avant sa conversion de 1816 et qu'il gardera toute sa vie, c'est celle d'un idéal moral exigeant, nourri de la pensée de la providence.
Voilà, Dieu est présent. Dieu est le témoin omniscient, l'acteur souverain dans tout le détail de notre vie. Et depuis sa tendre enfance, Newman développe un vif sens de l'invisible. Et lors de son adolescence, son intelligence va peu à peu étouffer sa religiosité, comme une sorte d'orgueil de l'indépendance. Et il aura à lutter contre cet intellectualisme à d'autres moments de sa vie. Mais revenons à sa première conversion. Les affaires de son père connaissent des déboires. La famille déménage souvent. Et Newman est contraint de passer l'été 1816 au Pembroke College à Oxford, alors que ses amis sont en vacances. Et son maître d'école, le révérend Walter Mayer, lui propose alors des lectures durant l'été. Et Newman est fortement marqué par un credo, donc c'est un credo calviniste, mais qui le marque profondément. Et il écrit « J'acceptais aussitôt, et je crus que la conversion intérieure, dont j'étais conscient, et à laquelle je suis encore plus certain que d'avoir des mains et des pieds, durerait jusqu'à la vie future, et que j'étais élu à la gloire éternelle. Je n'ai nullement le sentiment que cette croyance ait aucunement tendu à me rendre négligent pour plaire à Dieu. Je l'ai retenue jusqu'à l'âge de 21 ans, où elle s'évanouit graduellement. Mais je crois qu'elle a eu quelque influence sur mes opinions, c'est-à-dire qu'elle m'a isolé des objets qui m'environnaient en me confirmant dans ma méfiance à l'égard de la réalité des phénomènes matériels et en me faisant demeurer dans la pensée de deux êtres, et deux seulement, absolus et lumineusement évidents, moi-même et mon Créateur. En clair, Newman fait une expérience très forte de la présence divine, une présence immédiate, souveraine, cette présence invisible qu'il sentait dans son enfance, et puis qu'il avait écartée avec le développement de son intelligence. Et voici que d'un coup, cette présence de Dieu devient évidente. Et donc cette conversion n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un peu comme une découverte renouvelée et qui d'un coup prend une force qu'elle n'avait jamais eue avant. Et il reconnaît que la révélation biblique du Fils de Dieu n'était pas une idée abstraite, ce qu'il avait appris dans l'Écriture, mais une réalité bien vivante qui le concerne personnellement. Il comprend que la conscience de soi, si forte, indépendante et individuelle, est soudain plongée dans la conscience de l'autre divin. Donc c'est un événement qui va marquer toute sa vie. Voilà, moi-même et mon Créateur. Alors, deux autres marques sur cette conversion. Donc, 5 années plus tard, il avait appris à faire la part des choses dans ce credo calviniste, et à rejeter ce qui n'était pas conforme à la vérité. Et il garde l'idée, en tout cas, qu'on a besoin d'un dogme pour notre vie de foi. On a besoin d'un dogme qui nous aide dans notre vie de foi. Et ensuite, cette formule, moi-même et mon Créateur, dont il est d'un coup assuré de l'existence de son Créateur et de lui-même, elle peut paraître très individualiste, mais en fait, la question du prochain, la question de l'autre est une autre question. Ici, en fait, il se concentre sur sa propre conscience et sur l'existence d'un Dieu personnel qu'il appelle lui au salut. Et donc, avec sa conversion, tout s'articule harmonieusement. Sa conscience intellectuelle, par la recherche de la vérité, sa conscience morale, par son obéissance à sa voix intérieure, la voix de la conscience, et puis la conscience de la souveraineté de Dieu dans toute sa vie, le marque profondément. Et ici, nous avons en germe bon nombre de thèmes qu'il va ensuite développer au long de sa vie. Dès lors, le cœur de la spiritualité de Newman devient la sainteté plutôt que la paix, et la croissance, seule preuve de la vie. Donc la sainteté n'est pas la tranquillité, et c'est une lutte sans cesse reprise. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. À partir de ce moment-là, plusieurs choses changent en Newman. D'abord, il se passionne pour l'histoire de l'Église. Il se passionne pour les pères de l'Église, ceux des premiers siècles.
Et de là vient son attrait pour la tradition catholique, mais en même temps une horreur passionnée de Rome, de la papauté, à ce moment-là, jusqu'à ce qu'une crise majeure dans sa vie vienne le contraindre à évoluer là-dessus. Et de cette époque également, il choisit le célibat, convaincu que c'est la volonté de Dieu pour lui. Et voilà, il le voit comme un sacrifice qui lui permettra d'être plus disponible pour être missionnaire, comme il en éprouve une grande attirance, ou pour accomplir une tâche à Oxford. Voilà, il hésite un peu entre les deux, entre la mission à l'autre bout du monde, ou alors une mission universitaire à Oxford. Et dans le célibat, c'est l'idée de sacrifice qui le convainc, afin d'être tout disponible à l'œuvre divine. Il voit aussi le célibat comme une séparation radicale d'avec le monde. Et de là découle aussi le sentiment qu'il devra vivre une vie très, très solitaire. Et avec le choix du célibat, sa conversion se prolonge naturellement en don de soi à Dieu. Et pour autant, son engagement au célibat ne fut pas toujours clair. Et notamment en 1829, donc il a 28 ans, après une période un peu plus obscure, une période de doute qui dura à peu près 1 mois, il écrit qu'il eut la volonté et la résolution continuelle, avec l'aide de Dieu, de vivre et de mourir célibataire. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il veut se consacrer totalement à Dieu. Donc après l'adolescence et la première conversion de Newman de 1816, passons à présent à ses études, à sa carrière universitaire et à l'université d'Oxford. Donc Oxford, à l'époque, c'est un ensemble immense composé de plusieurs collèges qui correspondraient chez nous à différents lycées et ensuite aux études supérieures. Et à cette époque, l'université sommeille dans un doux conservatisme qui se laisse peu influencer par l'extérieur. Comme dit Louis Bouillet, on se contente de devenir un bon gentleman avec un vernis classique tout en menant une joyeuse vie. Pour faire bref, Newman intègre le Trinity College. Il est encore bien timide, mais il est brillant et il se fait remarquer par son ardeur au travail. Et ses efforts sont récompensés par l'obtention d'une bourse d'études assez prestigieuse qui vont bien l'aider ensuite dans la suite de ses études. Il a soif d'apprendre, il a soif de nourrir son intelligence. Donc il se plie aux traditions de l'école, mais avec une certaine réticence, car l'étude et la prière l'attirent davantage. À 19 ans, il passe un grand examen universitaire, et il s'est tellement donné dans la préparation qu'il tombe en surmenage, on dirait peut-être aujourd'hui en burn-out, et il réussit médiocrement l'examen. Voilà, il n'a pas la mention qu'il aurait désirée. C'est pour lui comme une sorte de signe pour lui montrer qu'il finalement il ne fera pas carrière dans une carrière séculière dont son père aurait rêvé pour lui, mais il se dirige vers une carrière ecclésiastique et universitaire. Il écrit « Mon père ce soir m'a dit que je devais me décider sur mon avenir, j'ai donc choisi et je me suis déterminé pour l'Église. Grâce à Dieu, c'est là ce pourquoi j'avais prié. » Le voici complètement apaisé, libéré. Donc il continue ses études. En plus de sa bourse, il s'engage comme tuteur privé. Et donc il donne des cours pour subvenir à ses besoins. Au passage, il devient tuteur de son frère Francis. Et puis il va chercher un poste universitaire dans un autre collège d'Oxford, bien plus prestigieux. C'est le Oriel College. Et un poste s'ouvre, il pose sa candidature, personne n'y croit. Et avec beaucoup d'audace, de volonté, de travail, il réussit son rêve. Et à 21 ans, il devient officiellement, suivant l'expression anglaise, Fellow d'Oriel. Donc c'est un titre, un peu une sorte de tuteur officiel, qui est chargé de suivre les étudiants, de les aider dans leurs cours, chargé aussi de donner quelques enseignements. Et donc c'est l'événement le plus joyeux de son existence. Il attendait ça très, très fortement. Alors les professeurs que Newman rejoint sont épris de tradition et sont assez critiques envers l'Église anglicane telle qu'elle est.
Donc tant la High Church que la Low Church. Et donc tous ces professeurs forment un groupe qu'on appellera les Noetics. C'est un groupe qui ouvrira la voie à deux nouveaux courants dans le paysage anglican, deux courants d'idées, une tendance plutôt libérale d'un côté et une tendance catholique de l'autre. Et donc ce sont des universitaires bouillonnants, originaux, toujours engagés dans des débats intellectuels sur les problèmes les plus divers. Alors Newman en est un peu décontenancé, lui il est plus méditatif, il est plus raisonneur, et son train de vie est plutôt ascétique, donc en complet contraste avec les bons vivants qu'il côtoie au quotidien. Et donc il fait la connaissance de plusieurs personnalités marquantes, donc notamment Richard Whately, le futur archevêque anglican de Dublin, et qui l'influencera énormément dans ses idées. Et puis, donc c'est sous son impulsion de Richard Whately que Newman va publier ses premiers travaux, donc des articles pour des encyclopédies, et puis un traité de logique aussi, à partir d'Aristote. Mais toutefois, ce qui nous intéresse ici, c'est de constater que petit à petit, Newman change complètement de vue sur le christianisme, du fait de ses lectures, du fait de ses rencontres avec ses collègues, de ses premières activités pastorales. Il retient cette idée fondamentale que c'est l'enseignement de l'Église qui est le chemin normal pour transmettre la vérité chrétienne, et non pas la Bible toute seule. La Bible, elle suppose toujours l'existence de l'Église et de son dogme. Et c'est l'Église qui est garante du bon enseignement de la doctrine et de la bonne interprétation de l'Écriture. Et donc cette idée mère, nous la retrouverons dans ce qu'on appellera le mouvement tractarien, ou le mouvement d'Oxford, quelques années plus tard. Voilà, l'Église visible comme institution sacrée n'est pas un simple organe au service de l'État, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. En fait, sa légitimité en tant qu'Église ne vient pas de l'État, mais elle s'enracine dans la doctrine de la succession apostolique. Il comprend cela au fur et à mesure. Alors j'ouvre ici une deuxième parenthèse sur l'anglicanisme et sur la succession apostolique. Donc ça nous fait remonter loin en arrière, dans les années 1530, le roi Henri VIII rompt avec le pape pour des causes politiques et théologiques. Et un des motifs invoqués est le refus du pape d'annuler son mariage, son refus du pape de le laisser divorcer. Donc le roi divorce, et il en profite aussi pour séparer l'Église d'Angleterre de l'Église universelle. 30 ans plus tard est publié le manifeste des 39 articles de l'Église anglicane. Donc c'est un peu une profession de foi de l'Église anglicane par rapport à l'Église catholique et aux autres protestants. Et ce manifeste, il ne reconnaît que deux sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Et puis à côté de cela, il reconnaît des rites sacramentaux, la confirmation, le mariage, l'onction des malades, la confession, l'ordination. Donc les 7 sacrements que l'on connaît sont un peu vidés de leur substance, par ces 39 articles. Aujourd'hui, la communion anglicane, comme on l'appelle, est divisée en de très nombreuses branches, réparties dans une quarantaine de provinces. Donc, par exemple, les épiscopaliens aux États-Unis. Et le roi d'Angleterre en reste le chef, et l'évêque de Canterbury a, lui, un primat un peu d'honneur dans toute la communion anglicane. Et aujourd'hui, on dit que les anglicans sont un peu plus de 100 millions dans le monde. Un peu plus de 100 millions de fidèles. Alors dans tout cela, qu'en est-il de la succession apostolique ? Le sacerdoce s'est-il maintenu en Angleterre ? Les messes sont-elles valides ? Alors le pape Léon XIII a fait une vaste enquête sur le sujet, et il a publié ses conclusions en 1896 dans la bulle Apostolicae Curae. Et il déclare solennellement que les ordinations faites selon le rite anglican
ont été et sont absolument nuls et sans valeur. Alors pourquoi donc? En fait, tout sacrement comporte une partie essentielle qui suffit à donner la validité au sacrement. Donc par exemple, dans le baptême, on dit voilà, un tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, en versant 3 fois de l'eau sur la tête de la personne. Mais si on modifie la formule, le baptême n'est pas valide. Et puis, à côté de cette partie essentielle, dans le sacrement, il y a des rites complémentaires, ou une partie que Léon XIII dit une partie cérémonielle. Donc ce sont un peu les rites complémentaires qui entourent le sacrement, mais qui ne viennent pas jouer sur la validité du sacrement. Donc voilà, si on enlève mettons, le kyrie à la messe reste valide, mais si on enlève les paroles de la consécration, c'est beaucoup plus problématique. Et dans cette bulle apostolique, il nous est dit que le fils d'Henri VIII, donc Édouard VI, a modifié le rite de la consécration épiscopale et qu'il a modifié aussi les rites d'ordination des prêtres. Et donc la formule de l'ordination, la formule essentielle qui fait l'évêque ou qui fait le prêtre, n'est plus la même, elle n'est plus valide. Et l'Église anglicane a cessé peu à peu d'ordonner des évêques et des prêtres sans s'en rendre compte. Et Léon XIII estime qu'un siècle après l'introduction de ce nouveau rite, la succession apostolique avait complètement disparu en Angleterre. Et donc le nouveau rituel a effacé les notions de consécration, mais aussi les notions de sacrifice. En écrivant cela, Léon XIII confirmait ce qui avait été déjà dit au XVIe siècle par 2 autres papes. Alors revenons à Newman. En 1824, il est ordonné diacre, donc diacre anglican, et puis prêtre 1 an après. Mais il désire toujours être missionnaire. Et sa mère lui offre même une grammaire persane pour partir en Iran ensuite. Alors, en fait, ce n'est pas lui qui ira, ce sera son frère qui ira. Et donc Newman se rend quand même à la Church Missionary House pour avoir des précisions sur les missionnaires, comme on irait aux missions étrangères de Paris pour se renseigner. Et il est tout heureux d'apprendre que la faiblesse de sa voix, que sa myopie, son manque d'éloquence ne sont pas des empêchements suffisants. Et donc il a toutes les qualités pour pouvoir partir. Sauf un détail, c'est qu'il n'a pas les moyens pour le moment. Et donc il est obligé de reporter le projet, de devenir missionnaire, et il devient vicaire d'une petite paroisse, vicaire de la paroisse Saint-Clément. Et en fait, il est tellement zélé dans son ministère qu'on va le traiter de méthodiste. On va le prendre pour un méthodiste. Et son ministère, ce contact avec les paroissiens, va le transformer en profondeur. Jusque-là, il était très, très intellectuel, très versé dans la réflexion. Mais au contact des milieux populaires, il remarque que le sectarisme... il remarque un peu le sectarisme est l'idéal de beaucoup de protestants, qu'en fait en reste à des idées très abstraites, très éloignées de ce que vivent les gens. Et Newman comprend que la vie selon le Christ n'est pas une expérience sensible qu'on a faite une fois pour toutes, mais c'est une fidélité quotidienne. Une fidélité quotidienne qui entraîne un don de soi qui est toujours à renouveler, alors dans l'obscurité de la foi, certes, et puis dans l'obéissance à la parole divine. Cette parole transmise par l'Église. Et on voit ici une première constante chez Newman, c'est la continuité. Dans sa vie, la continuité. On le voyait, sa conversion de 1816 était préparée par tout ce qu'il avait vécu avant. Et là, pareil, lorsque la vérité est en cause, Newman sait se remettre en question. Et il sait transformer un peu sa manière de voir, et il sait s'engager tout entier. Donc là, notamment, il se transforme au contact de ses paroissiens, et voilà, il change un peu sa manière de faire, et il s'engage complètement dedans.
Et donc désormais, sa réflexion intellectuelle va toujours se soumettre au contact du réel, au concret du réel, à l'expérience de vie. Alors ces études l'amènent à une nouvelle découverte. Lui qui était si sensible à la présence de l'invisible, aux traces de l'invisible dans le monde visible, il découvre ce qu'on appelle le principe de l'analogie. C'est-à-dire la ressemblance ou l'analogie qui existe entre ce monde visible et l'autre. Voilà, il comprend que Dieu se manifeste à travers ses œuvres, que Dieu est là, que Dieu en est l'auteur. Et sa présence se manifeste comme un mystère, un peu partout autour de nous. Et c'est une phrase d'Origène, qu'il a marquée, donc un théologien des premiers siècles, qui dit « Quiconque croit que les Écritures sont venues de celui qui est l'auteur de la nature peut bien s'attendre à y retrouver la même sorte de difficulté que l'on retrouve dans la constitution de la nature. » Alors saint Paul, peut-être plus clair lorsqu'il écrit, dans la lettre aux Romains, il dit « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. » Voilà, donc le mystère de Dieu transparaît dans le monde. Et donc c'est saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 20. Donc en 1826, Newman prend encore du galon et il est nommé tutor à Oriel College. Donc, il est nommé tuteur officiel, même à un niveau encore au-dessus, donc un peu comme un professeur. Il reçoit la charge d'un poste officiel, d'un enseignement universitaire, et cette fois il est responsable de toute la formation de tout un groupe d'élèves. Et donc à partir de là, il renonce à devenir missionnaire, et son évangélisation, il la vivra auprès de ses élèves. Et la tâche est grande. Et il sent l'urgence d'une réforme, car il désire vivre sa mission comme une tâche pastorale et non comme un rôle purement disciplinaire. En fait, pour donner un exemple, dans ce collège, chaque trimestre avait lieu une messe obligatoire pour tous les élèves, avec communion pour tout le monde. Et sauf que la veille, systématiquement, avait lieu une beuverie avec tous les débordements possibles. Et donc Newman s'insurge contre ça, et personne ne s'en étonne, même le professeur. Et Newman, il n'entend pas réformer toute l'institution, mais accomplir au maximum ce qui dépend de lui, à son niveau. Et il considère qu'en dehors des cours qu'il a à donner, en dehors de l'accompagnement des élèves, il doit vraiment consacrer tout son temps et ses efforts pour les aider à grandir. Et donc il aura peu à peu une influence spirituelle plus qu'intellectuelle. Et cela réussit bien. Rapidement, il gagne leur attachement, leur affection. Et le contact passera tellement bien, notamment avec deux d'entre eux, épouseront les deux sœurs de Newman. Donc deux frères qui épouseront les deux sœurs de Newman. Et donc on perçoit dans cette manière de faire de Newman ce qui deviendra sa devise cardinalis, donc cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Voilà, ce cœur qui se sait aimer du cœur sacré de Jésus peut à son tour aimer et parler au cœur de son prochain. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une autre conférence. Ainsi, Newman est lancé dans sa carrière universitaire, dans un ministère pastoral, et il ne profitera pas de cette situation pour se reposer, comme l'auraient fait peut-être d'autres professeurs. La sainteté plutôt que la paix. Il revient à cela. Alors, arrive 1829,
Et donc c'est pour Newman la première occasion de se lancer dans l'action publique à cause d'un désaccord politique. Jusque-là, les catholiques en Angleterre étaient mis au banc de la société, avec impossibilité d'accéder à certaines fonctions. Et un débat agite toute l'Angleterre afin de supprimer cette interdiction et de réintégrer les catholiques. En fait, le débat est bien plus large que cela et il porte sur toute une réforme de l'Église anglicane elle-même. Et donc sur le fond, Newman est d'accord. Les catholiques doivent avoir les mêmes droits que les anglicans. Ils doivent être traités comme n'importe quel sujet. Mais il s'oppose pourtant à cette réforme, car il y voit une menace, une arrivée du libéralisme et de l'indifférentisme. En clair, une menace sur l'indépendance de l'Église à l'égard de l'État et une menace sur l'indépendance de l'université à l'égard de l'État. Donc l'État, peu à peu, veut tout régir dans la société anglaise. En cette même année, 1829, a lieu une réforme des tutors. Donc c'est les tuteurs. Et donc Newman comprend qu'avec cette réforme, il aura les mêmes fonctions qu'avant, mais en plus, on lui demandera d'assurer davantage de cours. Et un programme déjà bien chargé, il ne pourra plus s'occuper autant de ses élèves. Et donc il s'oppose à son supérieur, avec ses confrères, il s'oppose à leur supérieur, mais aucune conciliation n'est possible. Et donc le supérieur, comme il ne peut le démettre de sa fonction, tout simplement il va arrêter de lui confier des élèves, et de même à d'autres tuteurs. Et donc avec les années passant, ces tuteurs auront de moins en moins d'élèves à suivre, jusqu'à être complètement désœuvrés. La première réaction de Newman est de se rendre compte qu'il va avoir beaucoup de temps libre pour étudier les pères de l'Église. Donc année après année, le nombre d'élèves se réduit. Jusqu'en 1832, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, où il n'a plus personne à former. Mais revenons 4 ou 5 années en arrière, avec 2 événements, coup sur coup, qui vont profondément transformer Newman. Alors, en novembre 1827, à cause d'une surcharge de travail, Newman s'effondre en pleine session d'examen. Des examens qu'il fait passer à ses élèves, et il s'effondre d'un coup, une sorte de burn-out. Et 2 mois plus tard, en janvier 1828, sa plus jeune sœur, Mary, décède en quelques jours à peine. Elle décède d'une maladie foudroyante, et elle approchait des 20 ans. Et Newman en est d'autant plus affecté qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Dans la première lettre que nous ayons de lui après ce décès, il demande à une autre sœur, Jemima, de recueillir les moindres souvenirs liés à Mary. Et donc il écrit plusieurs poèmes cette année-là. Mais il dit, de recueillir tous ces souvenirs, ce n'est pas une nostalgie stérile, ce n'est pas un enfermement dans le passé, mais c'est une fidélité à la personne disparue, vue non plus seulement dans son être passager, son être muable, mais dans sa réalité éternelle. Il découvre ce qui demeure dans l'éternité, dans toute la vie de sa sœur. Newman veut percevoir l'invisible à travers le monde visible. Il veut saisir le monde éternel qui nous attire, pour lequel on est fait, au-delà de ce monde qui passe. Son épitaphe reprendra ce thème donc à sa mort. Et cette épitaphe en latin, c'est ex umbris et imaginibus ad veritatem. Ça veut dire par-delà les ombres et les images jusqu'à la vérité. Cette épitaphe reprend ce thème de ce monde, ce monde éternel, le monde de Dieu, le paradis qui se laisse découvrir à travers des images, mais qui ne sera
qu'on ne découvrira pleinement que dans la gloire. Alors ces deux épreuves de Newman, donc sa maladie par surcharge de travail et ce décès, vont le tirer à nouveau d'un certain intellectualisme. Ce rêve qu'il avait tenté plusieurs fois. Et voilà, et donc il va s'éloigner à nouveau d'un certain protestantisme idéal. Et il va découvrir, il va essayer de chercher davantage un humanisme chrétien. Et qu'il va découvrir à la lecture des pères de l'Église, à nouveau. Donc à partir de l'été 1828, donc quelques mois après ces événements, il commence à lire, il se fait livrer déjà beaucoup de livres des pères de l'Église, et il commence à les lire dans l'ordre chronologique, en commençant par Saint Ignace d'Antioche, Saint Justin, et puis voilà, toutes les grandes figures de l'Église. Et quel effet ont-ils sur lui? Et il dit lui-même, certaines parties de leur enseignement, magnifiques en elles-mêmes, venaient comme une musique à mon oreille intérieure, comme la réponse à des idées que, avec peu de choses au dehors pour les encourager, j'avais chéries si longtemps. Elle reposait sur un principe mystique ou sacramentel, et qui parlait des différentes économies ou dispensations de l'Éternel. Je comprenais ces passages comme s'ils signifiaient que le monde extérieur, physique, historique, n'était que la manifestation, à nos sens, de réalités qui le dépassent. La nature était une parabole, l'écriture une allégorie, la littérature païenne, la philosophie, la mythologie, bien comprise, n'était qu'une préparation à l'Évangile. Voilà, comme le disent les pères de l'Église. Voilà, à cette époque, il change de fonction paroissiale, il devient curé de l'église Sainte Marie. Sainte Marie, c'était l'église universitaire. Les étudiants sont peu nombreux au départ, mais la situation évoluera au fur et à mesure. Et grâce à sa lecture des pères de l'Église, à tout le temps libre qu'il acquiert au fur et à mesure, voilà, il publie une commande qu'on lui a faite sur l'histoire de l'hérésie arienne au IVe siècle. Il étudie à fond cette hérésie arienne et il en publie un volume énorme. Voilà, donc c'est un nouvel ouvrage qu'il publie. Donc après toutes ces années éprouvantes et épuisantes, Newman s'accorde un repos bien mérité. Donc il part avec un très bon ami, et un ami et confrère pour lui. Donc c'est Richard Hurrell Froude, et le père de celui-ci. Ils partent pour un voyage de plusieurs mois en Méditerranée. Donc ils partent en décembre 1832, et lorsque Newman reviendra, ce ne sera plus le même homme, ou plutôt aussi, mais il aura davantage mûri par l'épreuve d'une nouvelle maladie. Ce voyage, comme le considère Newman, est une sorte de quasi-retraite spirituelle. C'est une quasi-retraite spirituelle, un peu comme la fuite des moines au désert. Non pas la fuite pour chercher une paix superficielle, une paix trompeuse, mais comme une fuite au désert pour lutter. La lutte de Jacob avec l'ange, la lutte de Jésus au désert avec le démon. Alors dans ce voyage, voilà, ils vont d'abord à Malte, puis en Sicile, puis en Grèce, en Italie. Et nos voyageurs sont saisis par la beauté des paysages méditerranéens, par la gentillesse des habitants. Et puis en même temps, ils sont rebutés par tout ce qu'ils appellent l'idolâtrie des saints. Donc cette piété débordante, typiquement méditerranéenne, voilà, propre aux Italiens, aux Grecs. Et arrive la ville de Rome, marquée par des siècles d'histoire. Et Newman décrit la complexité de ses sentiments quand il arrive dans cette ville. Il ne parvient pas à démêler ce qui tient dans cette ville, ce qui tient proprement à la ville et ce qui tient à l'église. Il est tout de même ému par la splendeur des grandes basiliques, les basiliques majeures. C'est dans leur style baroque. Voilà, c'est une affirmation glorieuse de la résurrection. Mais cette exubérance
il la trouve peu à peu, dans le catholicisme romain, il la trouve un peu dévitalisée. Rome lui apparaît comme le siège anticipé de l'Antéchrist, le séjour du démon. Mais c'est la ville et non l'Église qui est possédée. Le combat entre la lumière et les ténèbres traverse toute la pensée de Newman. Et il ne vient pas là en touriste, dirions-nous. L'actualité qui le préoccupe en arrière-fond, c'est cette réforme de l'Église anglicane dont il avait commencé, contre laquelle il avait commencé à se battre. C'est le fameux Reform Bill qu'on appelle. Et le problème, comme je l'ai souligné, c'était l'asservissement de l'Église à l'État, l'asservissement de l'Église anglicane à l'État anglais. Mais pour Newman, le sursaut ne peut venir que de l'Église, d'une nouvelle prise de conscience de son mystère, de sa nature. Et à Rome, en visitant le séminaire anglais, le séminaire catholique anglais, Newman rencontre le futur cardinal Wiseman, et il lui dit « Nous avons une tâche en Angleterre qui nous attend. » Alors je vois l'heure qui avance. Si vous me laissez encore 5 minutes, j'avance jusqu'au retour de Newman en Angleterre. Alors depuis Rome, les amis de Newman repartent en Angleterre. Newman, lui, veut rester un peu plus longtemps en Sicile. Enfin, il veut retourner en Sicile. Il avait été marqué par des paysages absolument magnifiques, un paradis perdu, et il veut retourner. Mais en arrivant à Leonforte, il tombe gravement malade. Il tombe très malade pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il voit cela comme une conséquence du fait qu'il a abandonné ses amis, comme un égoïsme qu'il a eu de vouloir retrouver ces traces du paradis perdu entrevues en Sicile. Comme s'il était livré aux mains du démon. Et il est si proche de mourir que le domestique qu'il avait embauché, donc un domestique italien, lui demande à tout hasard s'il ne voudrait pas lui léguer ses affaires. Notamment un manteau qu'il avait, quelques affaires. Dans son délire, il ne cesse de répéter « Je n'ai pas péché contre la lumière. Je n'ai pas péché contre la lumière. » Alors plus tard, il dira dans ses mémoires « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il répétait ça sans cesse. » Et dans son délire, il fait aussi l'expérience d'une consolation très forte de l'amour de Dieu pour lui, du fait qu'il appartient complètement à Dieu. Et il pensa que pendant un temps que la maladie était un châtiment causé par sa présomption, par la volonté propre dont il avait usé quand il avait lutté contre son supérieur, quand sa fonction de tuteur était réformée. Il sentait qu'il était allé trop loin dans sa volonté propre. Donc il lui faut plusieurs semaines pour se remettre, et sur le bateau qui le ramène en Sicile, il a du temps, et il continue à composer des poèmes, et au large de la Corse, il compose son poème le plus célèbre, Lead Kingly Light. Alors c'est un poème qui conclut sa crise si éprouvante, si lumineuse, et qui porte comme un rayon prophétique pour les combats à venir. En fait, cet hymne, dans les années qui suivent, sera chanté dans toute l'Angleterre, sauf à un endroit, à l'oratoire de Birmingham, où Newman ne supportait pas d'entendre chanter ce poème qui était si personnel, qui lui rappelait vraiment tout son cheminement. Alors ce poème qui dit « Conduis-moi, douce lumière, parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi. La nuit est sombre et je suis loin du foyer, conduis-moi. Garde mes pas, je ne demande pas à voir les scènes éloignées. Un seul pas est assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. Je n'ai pas toujours prié que tu me conduises. J'aimerais choisir et voir mon chemin. Mais maintenant, conduis-moi. J'aimais le jour éclatant, et malgré mes craintes, l'orgueil dominait mon vouloir. Ne te souviens pas de mes années passées,
ne te souviens pas des années passées. Aussi longtemps que ta puissance m'a béni, aussi longtemps elle me conduira encore. À travers landes et marécages, rochers et torrents, jusqu'à ce que la nuit s'achève, et qu'avec ce matin sourient ces visages angéliques que j'ai longtemps aimés et perdus pour une heure. Voilà, Newman est tellement pressé de rentrer en Angleterre que lorsqu'il arrive en France, il la traverse sans la visiter, sans même visiter Paris. Et il arrive en Angleterre pour une nouvelle étape de sa vie. Voilà, une étape qui sera marquée par le réveil de l'église anglicane et par sa conversion. Et voilà, je garde cela pour la prochaine conférence. Oui. Bonne question. Alors je pense qu'à l'époque, en tout cas Newman ne parle pas d'un passage au séminaire, donc je pense qu'il n'y avait pas de séminaire à l'époque, mais que c'est peut-être une formation continue qu'il avait en parallèle de ses fonctions, et qu'une fois qu'on l'estimait prêt, alors peut-être qu'il passait des examens, et ben voilà, il était ordonné, et puis directement on lui confiait une mission assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est un point, un point dont il parle pas beaucoup. Voilà. Alors, donc il y avait une persécution terrible je pense, qui avait chassé, ou en tout cas réduit à très peu de choses, beaucoup d'ordres. Euh, et je pense qu'effectivement, les ordres, les grands ordres étaient très peu présents. Je pense qu'il y avait quelques jésuites, il y avait quelques communautés. Alors, dans sa conversion, il parle de ce passionniste qui vient, ce passionniste qui vient accueillir sa conversion, qui vient l'admettre dans l'Église catholique. Mais ce passionniste venait en Angleterre comme un missionnaire. En fait, en Angleterre, il n'y avait plus de hiérarchie catholique à ce moment-là. Il n'y avait plus d'évêques catholiques. Il n'y avait plus tout cela. Et dans l'anglicanisme, je ne suis pas sûr que ça avait subsisté, sous une forme ou une autre. Il l'avait. euh, alors peut-être que les grands ouvrages étaient connus. Et en tout cas, il fait livrer, par exemple pour les pères de l'Église, il fait livrer de France tous ses ouvrages. Et c'est l'époque en France où voilà, l'on publie la collection Migne. Donc on publie tous les pères de l'Église pour 3 fois rien, un prix qui coûte vraiment rien. Et l'idée c'est de les répandre le plus possible. Et donc Newman s'aperçoit de cela et voilà, il demande à ce qu'on lui en envoie un maximum. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques, interrogations. Hmm. Alors, le baptême est valide s'ils utilisent une formule trinitaire. Et donc c'est pour ça qu'on reconnaît le baptême dans pas mal de branches, pas mal d'églises protestantes, parce qu'ils utilisent une formule trinitaire. Euh, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par contre, il y a certaines églises protestantes qui ont modifié la formule, et du coup les baptêmes ne sont plus reconnus. Donc quand une personne devient catholique, ben on la rebaptise, ou au moins on la baptise sous condition, si on a eu un doute. Effectivement, oui, c'était assez rare. Et on demandait.
En tout cas, le célibat était lié aussi à sa fonction universitaire, et on demandait aux fellows et aux tutors, en tout cas quand ils arrivaient dans leur fonction, on leur demandait d'être célibataires. Et effectivement, c'est un choix de Newman qui dénote aussi voilà, pour devenir diacre puis prêtre. C'était pas courant. Et il me semble même que la plupart, voilà, même après l'ordination, pouvaient encore se marier. Il me semble qu'ils n'étaient pas voilà, figés dans un état, ils ne s'engageaient pas dans un état en particulier au moment de l'ordination. Bon, merci à vous.